tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler update lecture. J'ai 3 romans ainsi que 2 bandes dessinées de la même saga à vous présenter et du coup on commence tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un roman que j'ai reçu en service presse de la part de Gallimard Jeunesse que je remercie énormément. Il s'agit de It de Catherine Grieve aux éditions ici Gallimard collection Scripto. C'est un roman dont vous avez peut-être entendu parler puisqu'il va traiter de la question du transgenrisme dans la littérature jeunesse / young adult. C'est un thème qui est très peu traité en général dans le young adult et du coup ici Catherine Grieve a décidé d'en parler dans un très court roman. On va suivre Joséphine qui se fait appeler Jo ou It par ses camarades du collège et qui a 14 ans. Elle n'a jamais fait son coming out à ses parents qui pensent simplement que c'est un garçon manqué et du coup c'est ici son histoire suite à un incendie qui s'est déclaré chez elle. Cet incendie va être un peu l'élément déclencheur qui va lui permettre d'évoluer dans la question du transgenre, de savoir si c'est une fille, un homme, comment elle se sent, etc. C'est un roman sur lequel je suis assez mitigée, je lui ai mis la note de 2,5 sur 5. J'ai bien aimé suivre le personnage de Jo. C'est une fille de 14 ans qui a énormément de pensées, enfin le fait de suivre toutes ses pensées, son évolution, son raisonnement, ses réflexions à son âge, c'est extrêmement intéressant. Après pour moi ça manque notamment de développement psychologique et un peu tous les défauts que je vais reprocher à ce roman, c'est le fait que ce soit beaucoup trop court et que ça manque de développement pour à peu près toutes les parties du roman. Donc ici voilà, ça manque de développement psychologique au niveau du personnage principal et ça manque aussi de développement sur la question du transgenre. C'est une parfaite introduction pour les jeunes, les adolescents s'ils n'en ont jamais entendu parler. Mais pour moi, pour des gens qui en ont déjà entendu parler, ça n'apporte absolument rien de nouveau. C'est un roman qui est beaucoup trop court, ça manque de développement de la question. Pourtant, ça reste une histoire qui se lit bien. Enfin, c'est un roman court qui se lit rapidement. Mais on se concentre beaucoup plus sur l'incendie que subit Jo ainsi que ses parents de leur appartement, plutôt que de la question du transgenre qui est vraiment traitée dans les 50-60 dernières pages. Et c'est aussi une version du transgenre en termes de coming out qui se fait de manière assez étrange. Je peux pas juger n'en ayant jamais vécu, mais j'ai trouvé que c'était assez doux en termes de transition et que ça montre un peu une version édulcorée du transgenre, que même si voilà, le fait de manquer de développement psychologique et de manquer de développement dans l'intrigue, ça paraît un peu simple. Et j'aurais aimé un peu plus de complexité parce que c'est quand même quelque chose qui est une remise en question totale de son identité. Et pour une jeune fille de 14 ans, je pense que c'est extrêmement complexe, peu importe l'âge, mais en tout cas d'être jeune et de ne pas savoir qui on est, où on se place dans la société, si on a vraiment une place dans cette société. Voilà, donc pour moi ça manque clairement de développement et quant à l'écriture, j'ai eu peut-être un peu de mal. Elle est simple, elle a rien d'exceptionnel, il y a quelques tournures de phrases qui m'ont un peu gênée. Voilà, donc c'est un livre que je recommande en introduction au transgenre si les jeunes et les adolescents n'en ont jamais entendu parler pour placer vraiment les bases de la base de la base, mais pour moi ça manque cruellement de développement. Ensuite, j'ai lu une suite de sagas qui faisait partie de ma pile à lire depuis un moment et que j'avais très envie de continuer. Il s'agit du second tome de la saga Snow Like Ashes, donc ici Ice Like Fire de Sarah Rush aux éditions Badger & Bray. Donc c'est un roman en VO anglaise de fantasy qui base son monde sur une division de territoire entre saison et musique. Bref, c'est extrêmement intéressant comme univers. Par contre, ici j'ai vraiment eu un problème. C'est un roman qui fait quand même presque 500 pages. Et c'était très long, c'est un véritable tome de transition, il y a beaucoup de longueur, mais la fin était surprenante et m'a permise de me donner envie en fait de lire la suite. Heureusement, le 3e et dernier tome de la saga. On suit 3 personnages en particulier ici qui sont Mayra, Matter et Theron. Ouais, j'ai eu un peu mal en termes d'évolution des personnages. J'aimais énormément le personnage de Mayra dans le premier tome et dans ce deuxième tome elle est complètement quelqu'un d'autre. Elle a plus ce courage, l'audace qu'elle avait dans le premier tome et en fait c'est toute une évolution par rapport à la fin du premier tome, sa remise en question
Et c'est peut-être ça un des défauts du roman, c'est que les remises en question des personnages, leur évolution est extrêmement longue et on va dire qu'ils sont vraiment intéressants les trois à partir des 150 dernières pages, sauf que c'est un roman qui est assez long mine de rien, donc le fait que dans les 150 dernières pages ils ouvrent enfin les yeux sur le fait d'avoir été manipulés, sur le fait de se rendre compte qu'ils ne sont plus eux-mêmes, c'est très très long dans l'histoire, ça n'en reste pas moins intéressant mais ça ajoute encore plus de longueur. Pour ce qui est de l'intrigue, l'intrigue est assez classique avec une quête pour chercher des objets, etc. dans le début, enfin les 3/4 du livre. Et c'est vraiment les 150 dernières pages où il y a énormément d'action, des retournements de situation, où l'intrigue est vraiment ancrée. Et c'est là où j'ai vraiment pris du plaisir à lire ce roman. Et avant c'était très très long, je ne voyais plus d'originalité dans l'univers. Voilà, donc c'est vraiment un tome de transition, on sent que le 3e tome va arriver, mais je pense que l'autrice aurait pu faire une duologie plutôt qu'une trilogie, qu'on aurait pu réduire notamment énormément ce second tome. Voilà, donc dans l'ensemble la fin est très surprenante, j'ai très envie de lire la suite. La plume, je n'ai rien à redire, elle est toujours aussi bien écrite, c'est un roman qui réussit quand même à me plonger dans son univers, mais voilà, des personnages qui m'ont un peu tapé sur les nerfs et une intrigue qui pour moi était trop classique avec trop de longueur, mais en tout cas j'ai hâte de lire la conclusion de cette trilogie. Le 3e roman dont je vais vous parler, il s'agit du premier service presse que je reçois de la part de la maison d'édition Casterman, que je remercie énormément, avec le 1er tome de Rosewood Chronicles, donc Princesse Incognito de Konigline aux éditions donc Casterman. Ici c'est un roman de princesse du 21e siècle, de princesse moderne. On va suivre Lottie Pumpkin, qui est une jeune fille d'origine modeste, qui souhaite devenir princesse, vivre dans un monde d'élite, et grâce à une bourse va réussir à rentrer dans l'école prestigieuse de Rosewood. De l'autre côté on va suivre Ellie Wolf qui elle est princesse de Maradova, qui en a marre d'être une princesse, veut passer inaperçue et pour échapper à ses devoirs royaux va rentrer dans Rosewood. Évidemment ces deux jeunes filles vont se retrouver dans le même dortoir et vont décider d'échanger leur identité, mais une menace pèse sur elles et sur l'école et elles vont devoir essayer de la résoudre. Ici c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, même s'il y a des défauts, c'est quand même une excellente histoire. J'ai déjà adoré les deux personnages principaux qui ont une amitié extrêmement forte, indéfectible, même voire ambiguë. Ces deux jeunes filles qui sont extrêmement courageuses, qui ont beaucoup d'humour et qui sont raisonnées. Voilà, c'est pas deux jeunes filles trop naïves. Évidemment il y en a une qui l'est, Lottie en l'occurrence. Voilà, il y a des stéréotypes, ce sont des deux jeunes filles qui sont vraiment aux antipodes l'une de l'autre. Une blonde assez naïve qui rêve de devenir princesse, l'autre rebelle qui se teint les cheveux en noir et qui ne veut rien écouter. Évidemment c'est stéréotypé, mais j'ai beaucoup aimé ces deux personnages et j'ai surtout aimé leur relation. Comme je vous l'ai dit, elles sont extrêmement amies, mais l'amitié de temps en temps est dépassée par une relation ambiguë et j'ai aimé que l'autrice instaure ici une relation où on se dit pas elles resteront amies toute leur vie puisque ce sont deux femmes, et non, il peut y avoir des sentiments qui dépassent l'amitié, des sentiments limite amoureux. Ici rien n'est dit mais tout est flou, tout est ambigu et j'ai bien aimé ce mélange d'ambiguïté, de ne rien dire tout en disant beaucoup. Voilà, j'ai bien aimé le fait que Konigline ne s'arrête pas à des stéréotypes de relations hétérosexuelles. Voilà, donc c'est déjà deux personnages principaux que j'ai beaucoup appréciés. Pour ce qui est de l'intrigue, pour moi ça manque d'action, de rebondissement, de surprise. J'aurais aimé être beaucoup plus prise dans l'intrigue. Cependant la fin est assez surprenante et il y a une sorte de révélation qui nous donne très envie de lire la suite. Par contre, j'ai adoré l'univers de ce bouquin, l'atmosphère, parce que c'est un roman qui se place dans le monde réel, il n'y a aucune magie ici, mais il y a énormément de références aux contes de fées, une atmosphère à la Disney avec voilà, les princesses, les bals, le fait d'être dans une école prestigieuse. C'est vraiment une atmosphère que j'ai beaucoup appréciée, un peu à la Disney comme je vous l'ai dit, un roman de princesse. C'est un roman qui me rappelle un peu mon adolescence quand je regardais beaucoup de Disney Channel aussi, avec beaucoup de films qui parlaient princesse aussi. Donc voilà, j'ai adoré l'univers, l'atmosphère qui m'a permis vraiment de me plonger dans le roman. Quant à la fin, à l'écriture, c'est une écriture qui était plutôt travaillée. Il y a certains personnages qui parlent de manière assez étrange avec beaucoup de mots de vocabulaire et j'ai bien aimé que l'autrice fasse vraiment de la recherche là-dessus. Ça se lit très bien, c'est fluide, ça se lit rapidement, c'est vraiment...
t'es plongé dans le bouquin, malgré, comme je vous l'ai dit, le fait que de temps en temps ce soit un peu stéréotypé. Voilà, j'ai très hâte de lire la suite et je vous recommande énormément ce premier tome. Les deux derniers livres dont je vais vous parler, il s'agit de deux bandes dessinées dont je vais vous parler très rapidement. Il s'agit de la saga La boîte à musique, donc le premier tome Bienvenue à Pandorian et le deuxième tome Le secret de Cyprien, écrit et dessiné par JJ et Carbone. C'est une bande dessinée, une saga que j'ai beaucoup appréciée, en tout cas les deux premiers tomes sont vraiment très bons. L'univers est extrêmement inventif, original. J'ai énormément aimé les dessins qui me rappellent un peu les carnets de cerises, c'est très doux et en même temps très coloré. Voilà, j'ai beaucoup apprécié les dessins, je vous ferai sûrement une petite vidéo où je vous montrerai les quelques planches de cette BD. En tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé les dessins. Mais malheureusement pour moi le seul hic, et je pense que j'ai l'habitude de lire des romans qui sont assez longs où l'univers est développé, c'est pour moi ces ces deux bandes dessinées sont beaucoup trop courtes. Ça manque de développement, même si l'intrigue est prenante, j'aurais aimé beaucoup plus, en tout cas au niveau de l'univers, des personnages, c'est extrêmement mignon, mais je suis restée un peu sur ma faim, j'en veux largement plus parce qu'en fait ça promet, il y a énormément de bonnes idées, mais pour moi c'est trop court et pas assez développé. Mais bon, ça reste de très bonnes BD pour la jeunesse, je pense que je suis juste pas le public ciblé à l'origine, mais voilà, je vous les conseille énormément si elles vous tentent et si les dessins sont des types de dessins que vous appréciez, je pense que vous en prendrez plein les yeux. Voilà tout le monde, cette update lecture est terminée, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ce roman, et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!